C'est évident que quand on mentionne que 70 % de nos routes sont en mauvais état, ça met à risque les usagers. En 2024, la route 117 en Abitibi-Témiscamingue a enregistré 517 accidents, dont 16 morts et 23 blessés graves. Sur cet axe de 200 km entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda, plus de 10 000 véhicules circulent chaque jour. Plus ça va, plus il y a de l'achalandage sur nos routes. Et cet achalandage-là crée des frustrations et des comportements qui sont dangereux. Donc, il faut répondre à ça rapidement et rattraper rapidement là, les investissements qu'on a besoin. Simplement qu'avec les budgets que reçoit la direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, on ne pourra pas résorber la problématique. Donc, il va falloir, à un moment donné, voir des montants apparaître au programme québécois des infrastructures, dans le fameux programme du PQI. C'est terminé, là. Si vous n'investissez pas chez nous, il va y avoir une problématique importante. Les citoyens vont sortir dans la rue. Nous aussi, on va les accompagner. Moi, le statu quo-là, j'en suis plus capable. En 2024, le gouvernement a annoncé un plan d'intervention ciblé. 5 segments ont été désignés prioritaires, dont le plus meurtrier entre Rouyn-Noranda et Rivière-Éva, qui a coûté la vie à 313 personnes entre 2016 et 2023. La ministre Guilbeault avait annoncé qu'il y aurait des voies de dépassement additionnelles qui seraient faites entre Cadillac et Rivière-Éva. Et ces voies de dépassement-là n'apparaissent pas dans la planification 2024-2026. Ça nous préoccupe vraiment, là. Les programmations qui nous sont présentées, c'est sur 2 ans. Donc, c'est difficile de vous répondre concrètement parlant. Est-ce qu'il y aura des actions réelles qui vont être posées par rapport déjà à des éléments, exemple, que Mme Guilbeault était venue annoncer? Les avancées, les analyses détaillées pour du côté Malartic-Val-d'Or ne sont pas encore faites. C'est plus problématique, on le comprend. Mais s'il y aurait de l'argent au rendez-vous, ça irait beaucoup plus vite. Les accidents sur la route 117 touchent de plus en plus les usagers vulnérables. En 2024, 16 piétons et 36 cyclistes et motocyclistes ont été blessés. Une hausse de 12,7 % par rapport à 2023. Le bureau de projet mis en place pour sécuriser cet axe peut-il apporter des solutions rapidement? Samira Ouari, RNC Nouvelles.